Chers entrepreneurs, bonjour. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, nous allons parler de hacking. Alors pour ça, dans cette nouvelle émission du Kit de survie de l'entrepreneur, nous allons recevoir Rémi Pasco, dirigeant et fondateur de Cyberalarm. Rémi est un spécialiste de tout ce qui touche à la cybersécurité, mais pas que. Nous allons découvrir aussi une facette d'un créateur de solutions et de logiciels qui ne vous laissera pas indifférent et qui, j'espère, pourra vous aider. Bonjour Rémi. Bonjour Christophe. J'espère que vous allez bien. Oui, merci, ça va très très bien. Bon, ces moments de confinement ne sont pas trop difficiles? Non, le confinement se passe plutôt bien parce que ça fait déjà une vingtaine d'années que je travaille dans les technologies du web. Donc j'ai un peu l'habitude de travailler à distance ou comme vous voyez à domicile avec, il faut le reconnaître, des connexions et des outils Internet qui sont de plus en plus performants. Et j'ai aussi des activités diverses comme des missions de conseil où je donne des cours d'informatique dans des centres de formation qui pour la plupart ont maintenu leurs cours bien sûr à distance, par visioconférence, mais mes cours ont été maintenus. Donc, je confine dans des conditions plutôt confortables qui ne portent pas préjudice à mon activité professionnelle. Rémi, j'ai une question à vous poser. Depuis le début de cette crise, est-ce que vous remarquez des changements dans les actions malveillantes, dans leur nombre, dans leur but, objectif de quelle nature sont-elles? Alors oui, on constate beaucoup d'augmentation pour l'instant, ce n'est pas des actes de piratage, mais ce sont surtout des scanners de failles de sécurité qui interviennent sur les sites Internet, donc qui bouclent pour rechercher des failles de sécurité ou qui essayent de décoder des mots de passe par ce qu'on appelle des attaques brute force. On voit beaucoup passer donc des actes, des passages de scanners de failles de sécurité, et on voit aussi beaucoup de tentatives de robots qui essayent de rentrer dans des sites Internet pour pouvoir poster des malwares, des virus et bloquer les sites Internet. Donc ça, on a beaucoup de recrudescence parce que ces actes-là ont une signature bien particulière que l'on sait identifier dans les fichiers log de nos serveurs, donc on les voit passer. Et je peux vous dire que oui, qu'on dit on, c'est l'ensemble de la profession, parce qu'on est plusieurs à avoir constaté ça, qu'actuellement, il y a vraiment une recrudescence d'actes de piratage pour essayer de bloquer les sites. Mais pourquoi actuellement et quel est le rapport avec la crise que nous vivons, la crise du coronavirus? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, et moi j'ai plusieurs cas à vous citer, dont les équipes de webmastering sont soit en confinement, soit sont en chômage partiel. Et donc, il n'y a plus de services qui analysent, qui traitent, et qui notamment appliquent les mises à jour nécessaires pour avoir un site maintenu en bonne santé. D'accord, donc les entreprises qui ont mis rapidement leurs équipes en télétravail n'ont pas obligatoirement mis toutes les barrières de sécurité, n'ont pas l'habitude, et du coup ça joue sur les attaques, et ça les hackers le savent et en profitent, c'est ça? Oui, tout à fait. On a actuellement deux alertes sur le très populaire WordPress qui utilise, donc il y a deux extensions, deux alertes qui ont été émises le 31 mars et le 2 avril donc de cette année 2020, pour lesquelles les constructeurs ont détecté des failles de sécurité. Et on sait qu'entre le moment où une faille de sécurité a été détectée et où les pirates peuvent l'utiliser, on a à peu près 24 heures pour réagir. Donc, il faut vraiment agir très, très rapidement, surtout sur ces deux extensions qui sont utilisées à plusieurs millions d'utilisateurs. Donc, il faut vraiment mettre à jour très rapidement les sites qui utilisent ces extensions. Donc Rémi, si on voulait donner un truc, astuce, puisque là on est dans le kit de survie des entrepreneurs sur cette émission de Vigie, qu'est-ce que vous pourriez donner comme truc ou astuce pour les entrepreneurs, quelque chose de très simple, on n'est pas tous comme vous des spécialistes de l'informatique. Que faut-il faire? J'ai pas de directeur informatique, j'ai mis mes équipes en télétravail, quel est le minimum que je puisse faire? C'est là que nous prenons le relais, donc ce qu'on appelle l'infogérance, et nous effectuons donc ces mises à jour vraiment nécessaires et indispensables pour le compte du client. D'accord. Donc, si je comprends bien, il faut passer par de l'infogérance. Et je crois que vous, Rémi, vous avez en plus développé un service et un produit spécifique. Si vous
C'est l'occasion de nous en parler. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle notre centre opérationnel de sécurité. Alors, c'est une couche un peu plus supplémentaire à de l'infogérance standard traditionnelle. C'est-à-dire que là, pour faire simple, en fait, un centre opérationnel de sécurité est un service donc, qui analyse tout ce qui se passe sur votre serveur pour détecter les comportements anormaux. Exemple, le passage d'un scanner d'une faille de sécurité, une attaque brute force, le dépôt d'un malware. Et surtout, on va regarder comment se comporte le serveur. Est-ce qu'il bloque? Est-ce que votre site internet est-il toujours opérationnel? Quand vous faites du site internet, c'est quand même très très important. Donc là, si vous voulez un cas concret, très simplement, là nous avons actuellement un client assureur qui vend des assurances en ligne pour lesquelles l'assuré doit envoyer depuis le site internet des pièces justificatives, pièces d'identité, diplômes, diverses attestations. Il faut absolument analyser ces documents avant de les ouvrir pour éviter qu'ils contaminent le système informatique s'ils sont porteurs de virus. Donc, dans cette entreprise-là, les équipes sont réduites et donc on prend le relais. Ça, c'est notre activité de centre opérationnel de sécurité. On surveille l'activité du site internet pour protéger les données. Très bien, Rémi. Merci pour ces explications et pour ces informations, je pense, qui seront utiles pour les entrepreneurs que nous sommes. On peut vous retrouver sur la plateforme www.vigie.online. Et en tout cas, portez-vous bien, Rémi, et j'espère à très bientôt. Et merci pour toutes ces explications. Bonne journée. Merci. Au revoir, Rémi. Merci à vous, Christophe. C'était donc Rémi Pasco qui nous a parlé d'infogérance et de sa société Cyberalarm, véritable centre opérationnel de sécurité, qui apporte une couche supplémentaire à la cybersécurité de nos entreprises. En ce temps de crise, mais aussi de solidarité, sachez que nos 500 experts en renseignement et sécurité des affaires inscrits sur la plateforme www.vigie.online sont à votre service. Portez-vous bien, à très bientôt et retrouvez nos prochaines interviews en vous abonnant sur notre chaîne YouTube. Merci et bonne journée. Au revoir.